Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre sœur Laetitia et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi devons-nous prier. Pourquoi la prière? Ça c'est une question que les païens se posent beaucoup. Les païens se disent pourquoi nous devons prier, pourquoi je dois prier parce que je ne vois pas l'importance, je touche, je ceci. Je n'ai pas le temps, je ceci. Les gens se trouvent beaucoup de raisons pour ne pas prier et voire même ne pas aller à l'église. Je vous parlerai de ça, pourquoi nous devons prier. La Bible nous dit déjà, prier sans cesse. Nous devons prier, premièrement, pour que Dieu nous bénisse davantage. Pour que nous recevons la bénédiction que notre Dieu nous a promis. Comme il dit dans sa parole, je vous bénirai de toutes sortes de bénédictions. Avant que nous obtenions des autres bénédictions venues de Dieu, nous devons prier pour qu'il nous bénisse davantage. Deuxièmement, pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour vaincre toute opposition de la vie. Toute opposition de la vie. Toute opposition de la vie. Nous ne pouvons pas vaincre des choses de la vie sans la prière. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, il y a des situations qui se passent dans nos vies. Nous avons besoin de la prière. La prière est une clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous ne prions pas pour un plaisir. Lorsque nous allons dans une fête, mes bien-aimés, tu t'amuses dans la fête, tu danses et tout. Pourquoi tu danses? Avant même d'aller dans une fête, tu te prépares bien là à la maison parce que tu veux aller te montrer. Tu as un plaisir. Ah, je vais dans une fête, je vais aller danser, je vais me faire plaisir. Là même, on te donnera même rien en retour. Au contraire, tu vas transpirer pour rien. Mais lorsque tu vas prier, tu sais que je prie parce que Dieu va me bénir. Je prie parce que je veux vaincre des oppositions, des choses qui s'opposent à ma vie. Alors, avant que je le vainque, je dois prier. Regardez dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. Je dois prier. Troisièmement, pourquoi nous devons prier? Pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 23. Pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque Jésus était dans le désert, dans la montagne, il était là, le diable il est venu pour lui tenter. Si Jésus ne venait pas de son jeûne de 40 jours, si Jésus n'avait pas prié, mais bien aimé, il allait peut-être être tenté du diable. Pourquoi est-ce que le diable n'avait pas reçu tout cela? Parce que Jésus était dans la prière, dans le jeûne. Il était fort en esprit, que personne ne pouvait lui vaincre. Prions, mes bien-aimés, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, afin que afin que notre chemin ne se rencontre pas avec les gens qui viendront là pour nous tenter. Avant que tu sors de ta maison, le matin, tu pries. Tu pries. Lorsque tu sortiras, tu verras, le Seigneur ne va pas te soumettre à la tentation. Pourquoi nous devons prier? C'est un ordre. Prier, mes bien-aimés, c'est un ordre que notre Seigneur nous a donné. Il nous dit dans le livre de Luc 18:1, il nous dit de prier sans se décourager. Il dit de prier sans se décourager. Il y a des moments où ça nous arrive que nous prions, nous nous décourageons, nous nous fatiguons. Mais notre Dieu nous dit, priez sans vous décourager, mes bien-aimés. C'est un ordre. Tu ne peux pas te décourager dans la prière. Tu dois prier sans cesse. Au travail, tu dois prier. Tu peux prier dans ton cœur parce que Dieu voit les cœurs. Il ne voit pas les physiques, il voit les cœurs. Il ne voit pas l'âge, il ne voit pas l'apparence, il voit ton cœur. Tu peux être en train de travailler,
mais tu pries dans ton cœur. Tu peux être en train de marcher, mais tu pries, tu adores ton Dieu. Car il recherche les vrais adorateurs. Il recherche ceux qui font des choses dans l'esprit et non par la chair. Prier, c'est un ordre. Jésus lui-même, lorsqu'il était avec ses disciples et tout, il se retirait toujours pour aller prier. Il se retirait toujours pour aller prier. Il avait cette habitude-là de prier, mes bien-aimés. Même celui qui est mort pour nous sur la croix, il savait qu'il fallait prier. Jésus, avant qu'il multipliait le pain, il multipliait, il faisait des miracles. Avant qu'il devait multiplier ses pains, il avait levé ses mains en haut. Il priait. Père, il a invoqué son Père parce qu'il savait que c'est par la prière que mon Père va me répondre. C'est par la prière que j'aurai la réponse à mes questions. C'est par la prière. C'est par la prière, mes bien-aimés. Ce n'est pas en allant se confier à ton frère, à ta mère ou quoi. Non, non, non. Lorsqu'il y a un problème, il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, invoque le Père céleste, invoque ton Père qui est dans les lieux célestes et il te répondra en secret aussi. Invoque-lui en secret. Il aime bien ces gens-là qu'il invoque en secret. Tu jeûnes sans que personne ne sait que tu es en train de jeûner. Tu pries sans que personne ne sait que tu es en train de prier. Tu invoques ton Père qui est dans les lieux célestes. Et il te répondra dans le secret. Prions, mes bien-aimés, que notre Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore des versets que si vous voulez, vous pouvez aller voir. C'est un ordre, la prière. Vous pouvez aller voir dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, dans le livre de Luc 18, 1, dans le livre de Luc 5, 15 à 16, ou dans le livre de Marc 1, 35. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.